Mon discours s'intitule Les œufs brisés et les destins brisés. Je prononce exprès cette terminaison en F pour qu'il n'y ait pas des malentendus. Voilà, la presse macroniste, aussi que notre extraordinaire chef, M. Macron, parle des destins brisés un peu comme s'il s'agissait des œufs de poule qui sont tombés au supermarché et qui sont devenus brisés à tout jamais. Je suis très surpris par le froid, l'absence de toute empathie, de la indifférence avec laquelle la presse, notamment le journal Le Monde, parle des destins brisés. La personne humaine ne peut jamais être réduite à la chose. Et parler de cette façon des destins brisés, je pense que c'est criminel. C'est vraiment criminel, et quand on parle des destins brisés suite au confinement qui était imposé d'une façon plus que stupide, voilà, et quand on parle des faillites, des personnes qui sont devenues folles, des malades qui sont devenus psychiatriques, excusez-moi du terme, je dirais plutôt des patients qui sont devenus psychotiques pendant cette période. Quand on parle de tout ça, on n'a aucune empathie. Et ça, c'est effrayant pour moi. Parce que, regardons les chiffres. Au mois d'avril 2020, il y avait environ 3000 contaminations en France par jour. Et le confinement était imposé d'une façon si cruelle. Les publications et les discours ont tellement effrayé les gens que quand on était dans la rue, on avait peur, moi aussi d'ailleurs, j'avais peur de croiser l'autre personne, parce que les gens, y compris moi-même, nous avions cette impression que, en croisant l'autre dans la rue, nous allons tout de suite choper le virus et mourir. C'est ça l'idée qui n'était pas formulée et dite clairement, mais qui était sous-entendue, qui était répandue dans la société. Et maintenant, quand il y a le chiffre entre 12 et 20 000 contaminations par jour, et on est au mois de mai de 2021, quand il y a un tel chiffre, voilà, la position de M. Macron et des personnes qui le soutiennent change miraculeusement, et on enlève le confinement et on annonce qu'on peut sortir. Où est la logique? Où est la logique? Dites-le-moi. Voilà. C'est illogique tout ça. Et je souligne que l'isolement, l'interdiction des arts, l'interdiction du théâtre, du cinéma, la fermeture totale des lieux culturels, ce phénomène a tué aussi les personnes. Ce phénomène a détruit la vie des gens, a provoqué les faillites et les suicides. Qui sera responsable? Moi, je pense que c'est vraiment criminel d'être tranquille face à de pareils faits
et d'en parler comme si on parlait des œufs brisés dans le supermarché. Voilà, on est tranquille, on parle, voilà, il y a, selon la statistique, je sais pas, 500 personnes qui se sont suicidées, blablabla, blablabla. Et ça me tue. Ça me tue, ce discours, cette tranquillité. Et, le gouvernement français ne se met pas en question. Monsieur Macron non plus, donc tout va parfaitement. Donc on est arrivé à gérer l'épidémie. Voilà, j'entends des psychologues, des sociologues parler comme ça à la télé, sur Internet, en ceux qui parlent des destins brisés, détruits, des suicides, des folies, de toutes ces choses, d'une façon si neutre comme... voilà, et je trouve que ces personnes-ci, y compris M. Macron, ces personnes-ci, elles sont restées dans le confort parfait pendant le confinement. Ces personnes-ci, elles avaient tout. Et si on pense aux immigrés, si on pense aux étudiants, d'ailleurs, les étudiants étrangers, c'est aussi la question très intéressante. Déjà, selon les recherches en sociopsychologie, quand un étudiant arrive en France, s'il est d'une culture assez étrangère à la France, si cet étudiant ne partage pas les rituels culturels parce que tout simplement il ne les connaît pas, voilà, c'est pas gagné d'intégrer dans la société française et c'est pas de sa faute. Et il doit avoir du temps pour acquérir cette habitude des interactions symboliques avec la société française. Donc déjà, l'étudiant se sent perdu, abandonné, seul. Et au mois d'avril de 2020, j'ai lu dans Le Monde que on a laissé tomber complètement les étudiants d'une résidence universitaire où les étudiants n'avaient plus d'argent pour se nourrir, même pas pour se nourrir correctement, ils n'avaient plus d'argent du tout. Ils souffraient de la famine, et imaginez quelle peine psychique, ayant gagné le concours pour arriver en France. Les étudiants les plus talentueux des pays, je sais pas, de l'Afrique, des pays d'Asie et d'autres pays, qui ont gagné le concours, qui ont travaillé dur pour arriver en France, et voilà, la gifle. La gifle, on les a giflés. C'est plus qu'insultant, c'est criminel. C'est criminel de la part de la France de les laisser comme ça dans la famine, sans argent, sans enseignement. Voilà. Et vous ne pensez pas que ce sont aussi les vies brisées, les vies cassées. Au moins, c'est le trauma psychique qui va marquer cet étudiant qui est resté dans cette situation. Donc ce trauma va le marquer à vie, je le souligne. Et la tragédie d'une seule personne est équivalente à la tragédie de la planète entière. C'est ça, il faut que vous conscientisiez tout ça. Parce qu'on ne peut pas parler d'une tragédie de la façon neutre. Parce que cet être qui est en train de souffrir, qui a reçu ce trauma psychologique à vie, cette personne, elle fait partie de la société. Vous allez me dire qu'elle ne fait pas partie de la société française, bon, on s'en fiche. D'accord, peut-être. Mais cette personne-ci, elle fait partie de la société mondiale.
Voilà, c'est pas un imposteur venu, je sais pas, d'une autre galaxie ou d'une autre planète. C'est la personne vivante. Elle fait partie de la vie terrestre. Elle fait partie de la société universelle. Mais pourquoi il faut les abandonner? Il faut les laisser souffrir comme ça et ne pas se sentir responsable de cette politique criminelle. Ça, je m'excuse, je ne comprends pas. Tout simplement, ça me traumatise psychiquement quand je conscientise ce fait de l'indifférence totale. Et pendant cette période du confinement, qui était entre guillemets magnifiquement bien, voilà, réalisé, voilà, ce fait qu'on a tué psychiquement, on a annulé psychiquement parlant, tant de gens, voilà, ce seul fait, cela me traumatise. Voilà, quand j'y ai réfléchi, je suis en train de devenir malade. Parce qu'on ne peut pas se permettre dans la société actuelle, pardon, mais ça me fait cette situation de l'indifférence totale à la vie humaine, au psychisme humain, à la santé humaine, à la santé mentale et physique, à la santé physique aussi, parce que on a ordonné à ces personnes-ci à être allongées sur leur canapé nuit et jour. Donc c'est la santé physique. Tout est détruit. Oui, bon, ces personnes-ci ont évité de tomber malades à cause du coronavirus, mais ces personnes-ci sont détruites psychiquement, physiquement. Regardez combien de personnes âgées sont décédées à cause de la souffrance psychologique, à cause de l'isolement. Mais c'est criminel et cela ne rentre pas dans ma tête. Voilà, et je voudrais bien qu'on soit solidaire avec cette compassion et qu'au moins on conscientise cette idée qu'on ne peut pas énumérer les statistiques des suicides, des personnes qui sont tombées malades psychiquement, des psychoses, de tout ça. On ne peut pas citer ces statistiques d'une façon neutre ou froide. Aussi, il faut mentionner le sentiment d'inutilité. Avec ce politique du confinement, on a prouvé, et je souligne ce mot, on a prouvé aux gens qu'ils sont inutiles. Les personnes de tant de professions qui sont la base de notre fonctionnement social, à commencer par les vendeurs de livres et en finir avec les professeurs universitaires. Je sais pas, les femmes de ménage, il y avait une blague, par exemple, la femme de ménage en télétravail. Mais cette blague, ça explique cette bêtise. Pourquoi on a rendu toutes ces professions inutiles? C'est vraiment criminel. Je peux énumérer tant de professions comme le conférencier, le violoniste, le chanteur d'opéra, l'acteur du théâtre, l'acteur du cirque. Et voilà, c'est-à-dire que il y a beaucoup, excusez-moi, mais je suis très ému en disant tout ça parce que je suis bouleversé par la situation. Donc, 99% des professions sont devenues
inutile pour la société, selon le gouvernement. Voilà. Donc après, ce qui s'est installé, c'est la logique suivante. Donc, si ma profession est inutile, en étant isolé, je commence à réfléchir d'une façon un peu pathologique, parce que quand on est isolé, on se retrouve avec la conscience modifiée. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la psychiatrie, je dirais que comme si on était sous l'effet de la drogue. Voilà, quand on est isolé, mais au sens vraiment péjoratif du terme, c'est-à-dire c'est la drogue, c'est-à-dire les substances qui se fabriquent dans notre cerveau, qui empoisonnent notre personnalité. Et en deux mots, c'est cela, le fait d'être isolé. L'isolement, c'est comme voilà, c'est comme de la drogue au sens péjoratif, la drogue qui nous détruit psychologiquement. Voilà, donc on est déjà dans un état de la conscience modifiée. Et donc, toute la chaîne des pensées pathologiques va s'installer dans le cerveau. Donc, la réflexion. Donc, comment la personne arrive vers les idées suicidaires? Je vais montrer la chaîne, la séquence de pareilles réflexions. Donc, si on ne me permet pas de sortir, si on ne me permet pas de voir les amis, j'en tire la conclusion que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas avec ma personnalité. Après, si on me refuse pendant des mois et des mois d'exercer mon métier, ma profession, c'est finalement, je commence à penser que toutes les années que j'ai investies pour mes études étaient en fait les années perdues. Après, je commence à douter de mon niveau professionnel. Est-ce que, en revenant dans ma salle de classe où j'enseigne, je serai aussi à la hauteur comme avant le confinement? Finalement, je trouve que et mes connaissances, et mes années, et mes points de vue philosophiques ne peuvent rien faire face à cette situation. Donc, c'est pas seulement ma personnalité qui est nulle, c'est aussi toutes mes connaissances, toutes mes tentatives de la réussite sociale. Tout cela, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Donc, j'ai ma vie qui est foutue, mes connaissances aussi, ma personnalité est nulle. Donc, je suis zéro sur le plan social. Et finalement, pourquoi alors je vis cette vie? Pourquoi je vis cette vie où je suis absolument inutile aux autres? Où les autres ne viennent pas me chercher? Bien que j'essaye à retrouver les contacts sociaux, mais vous voyez, je suis en train de perdre la position critique de mes propres pensées parce que, comme j'ai commencé avec, je me retrouve dans un état de la conscience modifiée. Voilà. Sans pouvoir se critiquer soi-même, se mettre en question. Voilà, que peut-être, peut-être, c'est certainement, parce que c'est le confinement qui est la cause de ma solitude. Non, je commence à me dire que c'est de ma faute. C'est de ma faute que personne ne veut de moi. Voilà. C'est vraiment le point clé de cette réflexion suicidaire.